Le président restera pas rappelé. Dis merci, ça. La paix, la paix, et dans la paix, la paix, quoi, bon. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que cette vidéo, vous allez m'insulter. Vous allez trop m'insulter. Comment je vous ai abandonné là. Et je vous ai trop abandonné. Alors que j'avais juré, j'avais promis, j'avais dit que j'allais être actif. Mais je n'ai pas tenu mon engagement. Ce n'est pas grave, je suis de retour. Et pour me faire pardonner, j'ai une story time à vous raconter qui est croustillante. Asseyez-vous, prenez vos jus, vos bonbons, vos gâteaux, asseyez-vous. Il y a affairage à vous faire, un gros affairage. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat depuis un moment, vous avez sûrement vu déjà cette story sur Snapchat. Mais il fallait que je la raconte sur YouTube. Vraiment, hein, en fait, cette histoire, elle mérite tellement d'être sur YouTube. Parce que c'est une histoire, moi-même, ça me dépasse. Moi-même, je comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais bon, fallait que je vous raconte, en fait. Fallait que je raconte ça à ma communauté, en fait. Cette histoire-là, ça, c'est Dieu seulement qui peut élucider cette histoire. Déjà, avant de commencer cette story, je dois vous souhaiter une bonne année, là. On est en 2021. C'est ma première vidéo 2021. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo avant. Non, mais franchement, je suis mauvaise. On est le 14 ou le 15. Et c'est maintenant, moi, il m'assoit sur ma caméra pour dire, il y a fait vidéo YouTube. En tout cas, bonne année, santé, beaucoup de réussite et puis de jet. On veut l'aïe. En cette année-là, j'ai dit, on veut le jet. On blague pas l'argent cette année-là. Moi, il blague pas le jet. Et on va bosser jusqu'à je vous souhaite l'atteinte de vos objectifs et la réussite. 2020 nous a fait souffrir. Je vous dis, on a trop souffert cette année-là. On devait passer à autre chose. Maintenant, 2021 aussi, de toute façon, ça commence à être couvert à 18h, là, ça me plaît pas. Mais bon, espérons, prions le bon Dieu que cette histoire finisse, qu'on puisse aller au restaurant, le cinéma. Bon, on peut vivre un peu, quoi. Allez, là, on cherche le jet, là, mais c'est pour aller où? Pour rester à la maison. C'est pas pour ça que nous on cherche jet, c'est pour faire la mala. Ah bon, d'accord. Alors, pour bien débuter cette année, je vous propose qu'on trinque. Trinquons à la réussite, trinquons à la santé, surtout la santé, pas les corona. Trinquons à la joie, trinquons à l'amour, trinquons au bonheur, trinquons au jet. Ouais, l'argent mérite d'avoir aussi son trinquement. Moi, il commence à boire, hein. J'espère que vous aussi vous avez pris vos verres. Prenez vos verres, on boit ensemble. Santé. Je suis là, je fais ma go, hein, mon verre. Pourtant, c'est Ice Tea qui est dedans. Bref, asseyons-nous correctement. La story va commencer. Asseyons-nous. Commençons cette histoire. Cette histoire qui mérite un 12K. Vrai, là, cette histoire, c'est... Oui, il dit, attendez, il y a quoi même? Bon, plus sérieusement, parlons sérieusement. Alors, c'était il y a 3 mois. Ça me fait rire déjà. C'était il y a 3 mois. Avec mon mari, on est parti en Allemagne pour un week-end, voilà, pour 2 jours. Voilà, on est parti en Allemagne pour 2 jours. Voilà, c'était juste pour faire crailler, changer d'air, casser la routine. On voulait faire un petit... on a quitté la France. Vous voyez, quand on fait des petits mouvements pour dire que vous êtes parti en voyage, là, c'est ça. Pour dire que tu as déjà, quand on va te demander quel pays tu as visité, là, ça rentre dans la liste. Allemagne, pourtant tu as fait 2 jours. Bref, on est parti en Allemagne, on avait profité entre chéris, tout ça. On a fait un beau petit voyage, voilà. Le trajet a été un peu long quand même, un peu fatigant, terrassant même, pour ne pas dire. On n'a pas très bien dormi vu que le voyage, du coup, le retour se faisait dans la nuit. Donc on n'a pas vraiment dormi, sauf qu'on n'a pas posé 2 jours au travail. C'est-à-dire que dès qu'on arrivait sur Paris, là, on devait enchaîner. On est parti le dimanche soir de l'Allemagne pour venir à Paris. Et on arrivait à Paris, il était 5h du matin, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait la nuit dans les transports, enfin dans le retour. On était KO. Il faut savoir que quand on arrivait à 5h, moi il commençait à 7h, ou bien, non, je commençais à 8h, voilà, je commençais à 8h15. Je devais être à mon taf à 8h. Et j'habite à Meaux. Et je travaille à Paris. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer chez moi et après aller au travail. Donc j'ai enchaîné direct au taf. Sachant que moi, de toute façon, mon bâtiment, il ouvre tôt. Donc je pouvais rester là-bas, me reposer un peu avant de commencer le taf. Mon mari, lui, par contre, il pouvait rentrer et après aller au taf. Parce qu'il commençait dans l'après-midi là-bas pour finir le soir. Donc il est rentré, il a dormi. La chance d'ailleurs. Et moi, j'ai enchaîné direct au taf et je finissais à 13h15.
C'est-à-dire que dans tous les cas, même si je suis allée direct au taf, j'ai pas eu le temps de dormir, je savais que j'allais dormir quand j'allais rentrer. C'est pas je rentre tout ça, tranquille, vraiment j'étais épuisée. Mais quand je vous dis j'étais KO, j'étais terrassée. Je ferme ma porte à clé pour pas que quelqu'un voilà, rentre dans ma maison comme ça. Voilà quoi, j'ai toujours le réflexe de fermer ma porte à clé. Mon téléphone déchargé, je le branche, je m'endors. Ni une, ni deux, ni quoi que ce soit, je dors. Donc là, je pars dans un coma profond. Je vous jure, j'ai menti, j'ai pas branché mon téléphone. J'étais sur mon portable et je me suis endormie avec mon portable à la main, sachant qu'il était à 10% comme ça. Et j'ai un iPhone. On sait que iPhone, si t'es à 10%, tu dors. Tu penses que ton téléphone va rester allumé quand tu vas te réveiller, quoi. Oh, en tout cas, j'ai joué bidé. Donc là, je dors et tout. Et c'est pas un moment, je me réveille, j'entends poum poum poum, poum poum poum, poum 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 sur ma porte. Je me réveille avec le cœur qui bat direct. Je commence à me dire, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? C'est qui frappe ma porte comme ça? Boum, madame. Boum, madame. J'ai dit, aïe, c'est qui écrit mon nom comme ça? Au début, je me suis dit, mais attends, est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre pas? Je me suis dit, mais je vais me faire assassiner. Mais il y a un tueur qui à ma porte, qui est en train de frapper la porte pour me tuer. Oh, mais il y a le feu quelque part. Yes, c'est pas. Je commence à me réveiller et j'étais à Walp. Donc je commence à prendre un bout de tissu autour de ma tête, autour de moi comme ça. J'ouvre ma porte. Déjà, j'ai peur, j'hésite. Mais j'entends, madame, vous êtes là? Madame, vous êtes là? Aïe, ça c'est qu'elle a fait ça. Donc je commence à ouvrir ma porte. Je vois les pompiers, mais en masse. Je vois les pompiers à ma porte en masse. Je sais pas ce qui se passe. Il faut savoir que j'étais dans les vapes. Il y avait bave qui coulait ici. Il était même pas maquillé. Je pense que ma perruque aussi était de l'autre côté. Bon, je sais même pas dans quel état il était devant ma porte. Je commence à regarder les pompiers. Et je me dis, mais c'est quoi le souci? Il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le pompier, il me dit, oui, c'est votre mari qui nous a appelés. Il pensait que vous étiez morte, vous étiez quelque chose... Enfin, je sais pas, en fait, il pensait que j'étais évanouie ou bien j'étais morte. Je sais pas, mais il pensait que quelque chose de grave m'est arrivé. Et je me dis, mais pourquoi? Genre, pourquoi il m'a pas appelé? Pourquoi il a pas... Il a sa clé? Enfin, je comprends pas. Il était 22h, hein, les gars. Et il était quelle heure même? Ouais, non, 22, 23h, un truc comme ça. Et je me dis, mais attendez, monsieur, il est quelle heure? Il se passe quoi? Enfin, je comprends rien, je suis dans les vapes. Expliquez-moi, il est où? Déjà, je ne voyais pas mon mari. Je me dis, mais il est où là? Il est où? Ils disent, ouais, il est en bas avec les pompiers. Il voulait escalader la fenêtre. Je sais pas quoi. Donc, moi, je me dis, mais comment ça, escalader la fenêtre? Ils me disent, bon, on a failli casser la fenêtre pour pouvoir rentrer dans la maison parce qu'on pensait que vous étiez décédé ou qu'il y avait un truc. Et c'est là que je commence à me dire, mais... Et je commence à réfléchir en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qui a fait que ça a mené à toutes ces opérations? Là, je vais vous raconter en détail ce qui s'est passé du moment où j'ai dormi et du moment où je me suis réveillée et que j'ai vu les pompiers devant ma porte. Alors, en fait, mon mari, il finissait à 20h ou un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, il était venu dans les coups de 21h par là, devant la porte de la maison. Et comme d'habitude, il a essayé de sonner. Il a essayé de sonner pour que je vienne ouvrir. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, ma porte, quand tu as une clé derrière, quand toi, tu es dehors et tu essayes d'ouvrir, tu peux pas. Parce qu'il y a ma clé, du coup, à l'intérieur qui bloque la serrure. Donc, il a essayé d'ouvrir avec ses clés. Sauf que moi, je dormais et mes clés étaient dans la porte. Ça veut dire, il a sonné, il a toqué, je répondais pas. Parce que j'entendais pas, en fait, j'étais dans le sommeil. Il a sonné ou il a toqué ou je répondais pas. Donc, lui, il s'est dit, mais ouais, je ferais longtemps de dormir et tout. Donc, il m'appelle. Mon téléphone déchargé était. Comme je vous ai dit, c'était sûr que mon téléphone allait s'éteindre. J'ai pas eu le réflexe de le brancher vu que je me suis endormie sur mon portable. Donc, il m'appelle, je suis sur messagerie. Il toque, je réponds pas. Il sonne, je réponds pas. Il s'est dit, mais peut-être qu'elle n'est pas à la maison. Mais c'est pas possible. Il s'est dit, elle m'aurait dit si elle n'était pas là. Et en plus, je suis sur messagerie. Donc, bizarre, il se dit, obligé, je suis à l'intérieur. Et en plus de ça, vu qu'il n'arrivait pas à mettre sa clé dans la serrure, c'est que j'étais à la maison. C'est-à-dire que ma clé est bloquée, donc j'étais à l'intérieur. Donc il se dit, mais frère, elle est à l'intérieur. Pourquoi elle n'entend pas la sonnerie? Pourquoi elle n'entend pas quand je toque? Donc mon mari, il est là, il toquait. Mais quand je vous dis il toquait, mais il toquait. En plus, lui,
grave de la force, grand de taille, 1m80, baraqué. Le mec, il toquait lui-même, il comprend pas comment c'est possible que j'entende pas. Il toque, il sonne, et à force de frapper fort, les voisins, ils ont ouvert leur porte en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites du bruit comme ça? Et mon mari, il est en mode, ma femme, elle répond pas, en fait, elle est à l'intérieur, je sais pas, il se passe quoi? Elle répond pas. Après, ils se disent, ben comment ça? Donc, il explique que, ouais, elle est fatiguée, je pense, parce qu'on était en Allemagne, et je pense qu'elle dort et elle n'entend pas. Et les voisins, ils sont en mode, ouais, ben trop chelou quand même, parce que vu comment vous frappez, même nous, on est à l'autre bout de la pièce, on entend en fait. Donc, obligé, elle doit entendre, même si elle dort. Donc, eux, tout ça, ils commencent à taper. J'entends pas. Et les gars, j'étais dans mon combat toujours, hein. Je dormais toujours. Ils tapaient, ils sonnaient. Mais pendant 1 heure, je vous jure, pendant 1 heure, ils tapaient, ils sonnaient. Et je n'ouvrais pas la porte. Mais quand je vous dis 1 heure, c'est pas 1 heure des Africains, ouais, et puis c'est 30 minutes. Hein. Je vous dis 1 heure entière, ils toquaient la porte, ils sonnaient. Je n'ouvrais pas la porte. Donc à un moment, il se pose des questions. Il veut pas appeler mes parents parce qu'il a peur de les... Il voulait pas les faire peur en fait. Il voulait pas appeler mes parents, il s'est dit mais qu'est-ce que je vais dire à ses parents? Je sais pas ce qui se passe moi-même. Je vais appeler ses parents, je vais dire quoi? Donc il commence à appeler mon beau-frère, son frère et tout. Il dit ouais, depuis tout à l'heure j'essaie de sonner, de toquer. Je comprends pas, elle répond pas et tout, elle se lève pas. Regarde, écoute. Donc il met la sonnerie, enfin il met le micro et tout sur la sonnerie et sur la porte. Il toque, il sonne. Et il dit, regarde, comment ça, elle peut pas entendre? Et mon frère, il dit, mais comment ça, elle entend pas ça? Wesh, tu toques de ouf. Limite, mon mari, il allait casser la porte tellement il toquait. Il allait péter la porte tellement il toquait fort. Mais il me dit, mais comment c'est possible? C'est impossible que quelqu'un qui dort n'entende pas ça. C'est qu'elle est tombée dans les vapes ou elle est morte, c'est mort. Elle est décédée. Genre, lui, dans sa tête, il s'est dit, c'est mort. Il lui arrive un truc. C'est impossible que je frappe comme ça et qu'elle n'entende pas. Donc de là, il appelle ma daronne. Là, c'était la dernière option pour dire, écoute, ta fille, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas normal. Donc il appelle ma mère. Et ma mère, comme par hasard, elle a eu un instinct. Elle n'a pas répondu. Elle a vu son appel. Hein. Elle n'a pas répondu. Elle m'a dit, ah, bizarre. Il m'appelle. Il était quoi, 23h. Et je vous dis, il est arrivé, il était 21h. Il appelle ma daronne vers 23h par là. Et elle s'est dit, mais... s'il m'appelle à cette heure-là, c'est qu'il y a un truc, parce que mon mari ne l'appelle jamais, mais jamais à cette heure-là. Donc elle s'est dit, oula, il se passe un truc. Donc elle a laissé couler, elle a respiré beaucoup et elle a rappelé. Elle a fait, ouais et tout, pourquoi tu m'appelles? Parce que c'est bizarre là, il est 23h, Hugo, pourquoi tu m'appelles? Donc direct, il lui dit, ouais, Fatou, elle est dans la chambre, mais on ne sait pas si elle est vivante, si elle est morte, si elle est évanouie, elle répond pas, je sonne, je toque. Ma mère, elle dit, mais ouais, comment ça? Vas-y, sonne encore, toque encore pour voir. Donc il sonne, il toque. Ma mère, elle entend, elle dit, mais comment c'est possible qu'elle n'entende pas ça? Donc ma mère aussi, elle panique. Elle dit, appelle les pompiers. Les voisins, ils sortent encore, ils disent, wesh, elle est toujours pas réveillée, frère, ça fait 2 heures que t'es là. Appelle les pompiers, t'attends quoi? Mon mari, il est en mode, est-ce que j'appelle pas? En gros, il savait pas quoi faire, il était tétanisé. Bref, il appelle les pompiers, il se dit, écoute, ça fait trop longtemps que je suis là. Elle répond pas, c'est qu'il y a un bail. Il y a un bail, c'est sûr, elle est daille là-bas, il y a quelque chose. Il appelle les pompiers. Les pompiers, ils arrivent. Enfin, avant qu'ils arrivent, ils posent plein de questions. Au début, ils voulaient pas trop se déplacer. Ils se disent, mais frère, est-ce que vous êtes sûr? Ça se trouve, elle dort. Est-ce que vous êtes sûr? Mon mari, il a commencé à les embrouiller. En mode, je vous dis que ça fait 1 heure, je suis plantée. Je sonne, je toque, elle répond pas. Dépêchez-vous. Donc, de là, ils arrivent au bout de 6-15 minutes. Bon, ça, je vous raconte, c'est lui qui m'a expliqué. Hein. Les pompiers, ils arrivent et tout. Ils toquent. Mais attendez, quand je vous dis que c'est incroyable, c'est parce que les pompiers eux-mêmes sont venus, ils ont toqué avec leurs bottes là, vous voyez leurs chaussures exprès pour défoncer les portes là, ils ont des chaussures exprès pour ça. Ils toquent, ils tapent, wesh, ils étaient 4-5 pompiers, un truc comme ça. Ils tapent, tous en cœur, hein. Ils tapent, ils sonnent, Fatou n'entendait pas. Je vous dis que j'entendais rien, j'étais encore dans mon sommeil, je n'ai rien entendu de tout ça. J'ai entendu que 20 minutes après que les pompiers aient tapé et sonné, hein. C'est au bout d'un moment de mon sommeil que j'ai commencé à entendre et à venir. Mais au moment où je me suis réveillée là, les pompiers là, ils tapaient déjà depuis 10-15 minutes. Hein. Ils avaient déjà tapé depuis un long moment. Donc ils ont commencé à sortir leur grande échelle. Ils ont dit à mon mari, écoute, là c'est soit on défonce la porte, soit on prend l'échelle, on passe par les fenêtres.
Donc là, les pompiers, ils prennent l'échelle, ils passent par les fenêtres. Mon mari, il est en panique, il comprend pas. Il se dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est dans le flou. Il est dans le flou. Il sait pas ce qu'on va lui dire, il sait pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va être la finalité de cette histoire, en fait? Donc, il commence à accompagner les pompiers en bas. Les pompiers se mettent dans notre rue et tout. Ils commencent à monter l'échelle et tout. Enfin, eux, ils montaient pas, mais ils étaient en train de commencer à démonter leur échelle et tout pour pouvoir monter. Et au moment où moi je me réveille, c'est au moment où ils allaient escalader leur échelle pour passer par les fenêtres. Et quand je vous dis que j'étais choquée, je vois les pompiers me racontent que ouais, depuis 21h, votre mari il est là, il toque à la porte, il sonne et vous répondez pas. J'étais en mode, mais il est quelle heure là s'il vous plaît? Ils disent il est 23h. Je dis mais vous racontez quoi là? Je dis mais vous racontez quoi? Genre je comprenais pas en fait ce qu'ils me racontaient. Et je suis en train d'halluciner. Et là ils appellent mon mari, ça y est, elle est réveillée, elle est réveillée. Ils appellent mon mari il monte, mais il est yombe. Quand je lui dis il est yombe, il me voit avec mon filet de balle ici, mais hey, il voulait me boire. S'il pouvait m'avaler là, il allait m'avaler. Il avait trop la rage. Il me dit mais comment c'est possible, Fatou, t'es folle? Comment c'est possible de rendre ouf les gens comme ça? Il me dit j'ai appelé ta mère, j'ai appelé ton père, j'ai appelé mon frère, les voisins, tout le monde est au courant. Tout ça là c'est à cause des sommeils. Non, pas tout ça là c'est à cause de sommeil. Et je te jure, le pauvre, je l'ai fait tellement, mais tellement flipper alors que je dormais. Est-ce que vous-même vous imaginez vous rentrez, vous pensez retrouver votre mari, vous toquez pendant 1 heure jusqu'à vous appeler les pompiers. Les pompiers toquent aussi. Wesh, au bout d'un moment, vous dites, ça y est, il est mort, frère. Oui, il est tombé dans les pommes, il y a un truc. Fatou dormait, je ne sais pas dans quelle frontière il était, dans quel rêve j'étais, mais je dormais. Et je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, cette histoire, je ne la comprends pas. Jamais de ma vie, ça m'est arrivé. Quand je vous dis, on a l'habitude, mon mari et moi, genre, je ferme la porte à clé, lui il sonne, des fois même dans mon sommeil, il toque, j'entends, je me lève, je viens l'ouvrir en fait. Et en plus, comme par hasard, mon téléphone était éteint. Donc, imaginez la panique en fait qu'il a pu avoir, la panique que j'ai causée à ma mère et je me sentais trop mal. Je me suis dit mais ma mère la pauvre, elle a dû croire qu'il s'était passé quelque chose. Mon mari le pauvre, il a dû se dire ça y est j'ai perdu ma femme ce jour-là. Ou je sais pas en fait les voisins comment ils vont me voir maintenant. Ils vont dire déjà il y avait la dormeuse la maloko comme ça. Non, mais... Et la honte, wesh, tout mon immeuble était au courant que je dormais. Et puis on appelait les pompiers. Non, vraiment, hein, c'est un truc de ouf. C'est cette histoire, genre, je me dis, mais il a dormi et puis il a dormi. Après, je me dis, d'un côté, c'est normal, on a voyagé. Après, il n'y avait pas du tout de décalage horaire. Enfin, je sais pas, c'est pas comme si j'ai pris l'avion en fait. Mais je sais pas. Et puis, c'est pas comme si moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Et je fais que des insomnies. Je dors 3-4 heures par nuit. Je dors à 3 heures du matin. Je me réveille à 6 heures du matin. Enfin, j'ai l'habitude de pas dormir en fait. Sachant que là, j'avais dormi un peu plus même que la normale. Donc, bon, je comprends pas comment c'est possible. Si c'est le fait d'avoir quitté un pays qui a fait que mon sommeil s'est multiplié. Enfin, et je ne saurais pas vous expliquer comment c'est possible que j'étais dans un sommeil aussi profond. Et peut-être c'était mon heure, Dieu a sciencé. Les policiers, tellement il y avait les pompiers, Dieu a sciencé, il a dit tiens, on va te laisser, c'est pas pour toi aujourd'hui. Mais je me suis dit, mais je sais pas en fait, je sais pas parce que mon sommeil était trop lourd. Je vous dis, les pompiers même, ils m'ont regardé en mode ouais, toi t'es une championne. Et ça, c'est le sommeil de la mort. Appelons ça le sommeil de la mort. En vrai de vrai, aujourd'hui, j'en rigole avec mon mari, on en rigole et tout. Mais sur le coup, je me sentais trop mal. Et c'est à la limite si j'allais pas pleurer. J'étais en mode, mes frères, comment j'ai pu faire vivre ça à mon mari et à ma mère en fait? Pose ta question. Attends, wesh. Ouais, je t'écoute. Alors, j'ai raconté ma story time sur ce qui s'était passé la dernière fois avec les pompiers. Ouais. T'en penses quoi de cette histoire? J'ai eu peur. T'avais peur de quoi? J'ai eu peur parce que à un moment donné, j'ai flippé. J'ai même pensé pour te dire à tout. Tu t'es dit que j'étais morte? Mais j'ai pensé à ça. Bah ouais, J'ai pensé à ça parce que je me suis dit, mais non, elle peut pas dormir comme ça. Ouais. On peut pas dormir comme ça, c'est pas possible. J'avais mal aux mains. Ouais. Sachant que les pompiers aussi, ils ont tapé. La sonnette et tout ça, franchement, j'ai eu peur. Et je voulais appeler les pompiers. Déjà, c'est ce que je voulais faire. Et tout de suite, elle m'a dit, bah, appelle les pompiers parce que elle a commencé à flipper. Je me suis dit, bah ok. C'est un truc de ouf. Je vais le faire parce que, oh là 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 là, j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur.
Pour te dire, j'ai failli même escalader, rentrer chez la voisine, rentrer, monter par ses fenêtres. Tu voulais tomber ou quoi? Tu crois que t'allais faire? Mais par ses fenêtres et tout, mais c'est après, le voisin m'a dit que c'est dangereux. Bah oui. Et que je pouvais tomber. C'est là que j'ai abandonné l'idée. Et après, j'ai appelé les pompiers, ils sont arrivés, et je leur ai expliqué. Ils ont tapé la porte, pareil, ils t'ont appelé, ils ont crié, pareil, t'as pas ouvert. Ils étaient prêts à escalader. Ouais, je sais, il m'a Et dit ça, tu sais, ils ont des chaussures vraiment spéciales qu'ils ont pris en fait pour. Enfin, ils ont ça sur les pieds, sur les yeux, ils ont tapé la porte avec, mais à mort. Mais je sais pas comment j'ai fait pour Et après, on est descendu, on était en train de regarder comment ils vont escalader, et c'est là, il y a un qui m'a appelé. Pour me dire que bah, c'est bon, tu t'es réveillé. Tu vois, il y a tous les voisins qui sont venus avec moi. Non mais la réputation que j'ai dans l'immeuble. Voilà, ils ont vu que ils ont essayé de m'aider comme ils pouvaient. Mais bon, heureusement, j'ai appelé les pompiers, ils sont arrivés. Bref, tout ça pour vous dire à quel point c'était grave en fait. Non, c'était flippant. C'était un truc de ouf. Et je me dis, mais tout ça pour un sommeil. C'est pas possible de dormir comme ça en fait. Ouais, il y avait des. Et je suis rentré, je l'ai engueulé. Plus jamais tu remets les clés derrière la porte. Parce que moi, j'arrive pas à ouvrir. Du coup, tu vois. Et ils m'ont embrouillé. Ils voulaient me tuer. Embrouillé à mort. Ils voulaient me boire. J'avais la haine. J'avais la haine. Je me dis, mais comment tu sais que tu vas dormir comme ça, comme une ouf, et tu laisses les clés sur la porte. C'était une journée vraiment très spéciale. Mais négativement, bien sûr. Négativement. Émotionnellement, bien sûr. Pardon. Excuse-moi, monsieur l'émotionnel. Donc, voilà. Bref. Il est trop chaud, bébé. Bon, c'est bon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, attendez, pause. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, hein. Vous êtes là, vous êtes versés sur YouTube, là. Suivez-moi sur mes réseaux. Allez sur Snap, allez sur Instagram, allez partout. Allez tout polluer. Et puis abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. On n'est pas là pour faire les visitations. On est là pour s'abonner. Abonnez-vous. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.